première question qui s'impose peut-être encore plus en ce moment, comment ça va? Comment ça va? Bah, écoutez, ça va bien. Je dirais que on gère la situation hein, en confinement comme tout le monde. Je passe le temps avec ma compagne et ma petite fille qui vient d'avoir 9 mois ici il y a quelques jours. Et du coup, ça demande beaucoup d'occupation et ça me permet de pas trop voir passer le temps. Du coup, t'es confiné depuis combien de temps, toi? Revenu le 16 mars, si je ne me trompe pas, du rallye de Mexique, un ou deux jours plus tôt que prévu. Et puis, on n'a pas réellement bougé depuis chez nous, vu que bah, Monaco, c'est plus ou moins la même situation qu'en France actuellement. Et mais t'as l'air affûté là quand même. Tu t'entretiens chaque jour. On a un peu d'espace sur notre terrasse. On en profite avec ma compagne de faire les entraînements ensemble comme on peut. Est-ce que tu conserves un lien étroit avec la team, avec ton copilote notamment, Nicolas? On échange des messages régulièrement. On a des groupes WhatsApp avec notre ingénieur et également notre patron d'équipe, Andrea Adamo. Donc, je vois régulièrement passer des messages. Avec Nicolas, on se fait des petits coucous de temps en temps. Maintenant, il y a très peu de choses à discuter actuellement. On ne sait pas quand est-ce que sera le prochain rallye. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra à nouveau quitter chez nous pour partir en séance d'essai ou autre. Donc aujourd'hui, ben voilà, on est un peu chacun de son côté, chacun chez soi et on s'entraîne comme on peut pour garder la forme. Est-ce que ça te manque la compétition? Est-ce que t'as des fourmis dans les jambes et dans les mains? Euh, oui, évidemment, c'est sûr que plus qu'on reste chez nous, plus qu'on se rend compte que effectivement, on a quand même un métier de rêve et que ça commence de plus en plus à manquer. Comme disait Nicolas, il a dit les 2 premières semaines c'était drôle, mais maintenant ça commence à être vraiment ennuyant et on sent le besoin de devoir partir, d'être dans notre voiture, de faire ce qu'on sait le mieux faire et ce qu'on aime le plus faire aussi. Il y a un peu les fourmis un peu partout dans notre corps et on a envie de reprendre. Tu disais que tu savais pas exactement quand tu allais reprendre la compétition, hein, mais a priori le prochain rallye doit avoir lieu au Kenya, non? Oui, c'était le plan, mais je pense qu'aujourd'hui, on sait tous que le Kenya ne fera plus partie du championnat parce que, bah, la situation là-bas est actuellement pas très bien non plus. Et puis, je pense aussi savoir que les équipes ont peut-être aussi peur d'amener autant de gens là-bas. Donc, je pense que le rallye n'aura pas lieu. Et puis ensuite, ça sera la Finlande début août. Mais là également, on attend les décisions du gouvernement finlandais pour savoir si le rallye peut avoir lieu ou pas. Donc, tu es en train de me dire que la saison, elle peut être pas quasiment blanche, mais elle peut se disputer sur allez, 7-8 épreuves, pas plus. Pour le moment, il y a un gros manque d'informations pour réellement pouvoir planifier quoi que ce soit. Je pense que la Formule 1, c'est le meilleur exemple aussi. Ils ont annoncé des courses euh, par étapes dans différents continents, mais ils savent même pas où auront lieu les courses et sur quel circuit. Donc, je pense que c'est très, très difficile à organiser quoi que ce soit au jour d'aujourd'hui. Du coup, s'il reste que quelques épreuves à courir, il y aura quand même un titre constructeur et un titre pilote qui sera remis. Est-ce que ce titre, il aura véritablement la même saveur que lors des années précédentes ou pas? Si ça sera réellement le cas, je pense que la FIA est en train de travailler justement dessus pour pouvoir dire combien de manches il nous en faut supplémentaires des trois déjà parcourus pour réellement pouvoir avoir un champion pilote et champion constructeur. Je pense que si tout ça sera clarifié, le promoteur aussi, il verra plus clair pour voir qu'est-ce qui lui reste comme manche réalisable, parce qu'il faut pas oublier que dans les manches ici de fin d'année, il restait le Kenya, la Nouvelle-Zélande et le Japon, trois outre-mer qui, à mon avis, n'auront certainement pas lieu. Donc, il reste plus que des manches européennes.
Et là, ça sera certainement plus facile pour en organiser, même coup sur coup, week-end après week-end, s'il faut. Alors, tu le disais, hein, jusqu'à présent, il y a eu 3 courses disputées. Toi, actuellement, tu es troisième au classement provisoire, avec notamment une victoire à Monte-Carlo. T'étais satisfait de ton début de saison jusqu'à présent? Euh, bah, Écoutez, j'étais très satisfait de nos performances. On a remporté le Monte Carlo en plus des 5 points de la Power Stage. Donc, c'était un super beau départ. La Suède, on a fait tout ce qu'on pouvait avec notre position sur la route et le manque de neige. On s'est bien battu pour en prendre quand même pas mal de points et pour repartir de là-bas toujours en tête du championnat à égalité de points avec Elfyn Evans à ce moment-là. Et puis, on était en bagarre clairement pour la victoire, au moins la deuxième place, voire même la victoire au Mexique, avant de reconnaître connaître un souci d'électricité sur notre voiture et de devoir abandonner. Sinon, on serait certainement encore en tête aujourd'hui. Donc, je pense que niveau performance personnelle, très satisfait, euh, mais forcément un peu déçu de la malchance qui nous a frappé au Mexique. Thierry, une dernière question. Tu as donné en 2019 à Hyundai son premier titre de championne du monde des rallyes constructeurs. Tu as toi-même 5 titres de vice-champion du monde pilote. J'imagine que la prochaine étape pour toi, c'est évidemment le sacre suprême. Tout à fait, et c'est le seul et unique objectif personnel. Après, faut pas oublier que voilà, l'année passée, on aurait peut-être pu avoir plus de chance, mais à un moment, il a fallu aussi plus se concentrer sur le titre constructeur, qui était très très important pour la marque, que sur le titre pilote. Sachant que de toute façon, Hot avait plus de chances de le remporter que nous, mais bon, tout était encore ouvert à ce moment-là. On a déjà joué la carte de l'équipe. Et voilà, je pense qu'on le fera encore une fois s'il faut, parce qu'il faut pas oublier qu'aujourd'hui, voilà, mon employeur, ça reste Hyundai Motorsport. C'est eux qui décident et je ferai tout pour eux. Ils m'ont resté fidèles depuis, ou je suis resté fidèle et ils ont été fidèles à moi aussi depuis de nombreuses années. Et je pense que je serai encore quelques années avec eux, en tout cas encore cette année et l'année prochaine, ça c'est sûr. Euh, mais c'est clair que je n'ai pas envie de quitter le WRC sans avoir obtenu ce titre pilote. Donc je donnerai tout du début jusqu'à la fin et d'ici les quelques années qui me restent pour atteindre cet objectif.